Toutes les semaines, depuis 3 ans, c'est la même chose, je me décortique la tête pour vous sortir une vidéo, parfois même plusieurs. Réaliser des vidéos, c'est vraiment devenu une passion à part entière, et je trouve ça vraiment génial. Mais génial ou pas, je n'échappe pas à l'effet de lassitude, et 188 vidéos plus tard, il y a certaines choses qui commencent à me gaver. Toutes les semaines, depuis 3 ans, une fois mon script écrit, je vais dans mon meuble, chercher la caméra, j'ouvre la trappe, j'insère la carte SD et je retire la batterie vide de la dernière prise. Je vais vers le chargeur de batterie et je prends une batterie rechargée. Donc je mets la batterie dans l'appareil photo, je ferme le capot, je vais ensuite visser la plaque attache rapide pour mon trépied, je sors ce trépied, je bataille un petit peu pour trouver le bon angle, allumer les panneaux LED, allumer la caméra, déployer l'écran pivotant, faire un test de focus, vérifier les ISO, le shutter speed, l'ouverture, et c'est bon, on peut lancer. Et même pendant l'enregistrement, je dois aussi faire attention à la durée d'enregistrement, car tous les appareils photo sont légalement bloqués à 30 minutes d'enregistrement, ce qui forcément m'amène à faire de trop nombreux raccords vidéo. Et j'ai donc fait ça 188 fois, à batailler avec le trépied, avec les ISO, les réglages, la batterie, et là j'en ai marre. Mais je pense que j'ai enfin trouvé la solution avec la caméra qui est en train de me filmer aujourd'hui, la Link de chez Insta360. Cette vidéo est sponsorisée par Insta360, donc si le produit vous intéresse à la fin de la vidéo, eh bien n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description. Et pour commencer cette vidéo, on va faire un petit unboxing de cette Link, la caméra révolutionnaire d'Insta360, pour voir ce que vous pouvez retrouver dans la boîte. La grande particularité de ce modèle, c'est l'installation du capteur de la caméra sur un gimbal, un stabilisateur à 3 axes, étrangement similaire aux caméras embarquées sur les drones ou encore sur la gamme Pocket de chez DJI. La caméra est alimentée à l'arrière par une prise en USB-C. En dessous, on retrouve un pas de vis standard pour fixer la caméra sur un trépied, mais le bas se déplie également pour servir de support pour placer cette caméra au-dessus d'un écran, par exemple. La mise en place de cette caméra est infiniment plus ergonomique que mon installation complète d'avant. Pour simplifier l'usage de cette caméra, et vu que je ne compte pas vraiment l'utiliser comme une webcam, eh bien j'ai fixé la Link sur son pas de vis et sur un bras articulé sur mon bureau désormais dédié aux vidéos. On branche le port USB-C, on lance l'application, la caméra démarre d'elle-même et elle active son anneau de couleur sur sa base et elle s'apprête à filmer. Et déjà ce que je peux vous dire, c'est gros point positif pour la Link puisqu'en 3 semaines de test, la caméra n'a souffert d'aucun bug. Je n'ai eu aucun crash, aucune lenteur, aucun freeze particulier et ça c'est vraiment un gage de fiabilité que j'apprécie énormément. Mais ce qui fait vraiment la force de cette caméra, c'est toutes les fonctionnalités logicielles qui lui sont réservées. Tout d'abord, et c'est là le cœur du produit, il est possible d'utiliser cette caméra pour réaliser un tracking à presque 360 degrés. Une fois verrouillée sur l'individu, la Link use de son gimbal pour nous suivre et je trouve le tracking vraiment très pertinent et fluide. Et ça, c'est assez impressionnant. Via l'application PC, on peut également faire un tracking manuel via un joystick virtuel terriblement efficace. Non seulement ça permet de bien être suivi, mais aussi et surtout ça permet de bien cadrer l'image sans bouger la caméra de place. Autre usage pratique de ce mécanisme, c'est l'option pour pouvoir shooter en mode portrait, idéal pour les streamers et les formats courts comme les TikTok ou les Shorts. Évidemment, la mobilité de la caméra lui permet d'envisager des angles nouveaux, et c'est le cas des plans Top Shot ou Desk View qui permettent en un clic de visionner ce qu'il y a sur notre bureau. Et en tant que créateur de vidéos et de contenu, la possibilité de cette caméra de switcher d'une vue classique à une vue plongeante pour regarder ce qu'il y a sur mon bureau, c'est tout con, mais ça me permet d'avoir en fait 2 caméras en une pour mon visage et une pour le déballage des produits. D'ailleurs, vu qu'on parle de tracking vidéo, ce qu'il faut savoir c'est que dans cette Link, on retrouve une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître des gestes de notre corps. C'est le cas par exemple avec ce L que je forme avec mes doigts, un L qui va me permettre de zoomer dans l'image ou encore de dézoomer. Mieux, avec la paume de ma main, je vais pouvoir activer le tracking vidéo, ce qui me permet du coup de toujours être au centre de l'image. Et le tracking est vraiment super fluide, je trouve ça juste génial. Et dans la même veine, quand vous allez déballer pour la première fois la Link de sa boîte, vous allez tomber sur des petits stickers. En l'occurrence, il y en a 4 stickers qui permettent de délimiter un tableau. Ça, c'est extrêmement intéressant pour des profs et pour des élèves, puisque ça permet à la caméra de faire un focus juste sur le tableau, donc pourquoi pas.
Avec son capteur d'un demi-pouce, la Link a un petit peu le cul entre deux chaises. En effet, d'un côté, on est sur une taille de capteur qui se rapproche énormément de la taille des capteurs des smartphones. On est donc sur une qualité vidéo qui est quand même extrêmement bonne. Moi maintenant, la majorité des vidéos que je prends sont tournées au smartphone, mais on peut pas quand même nier le fait qu'on est sur un capteur plus petit qu'un capteur de 1 pouce, comme là actuellement sur mon Compact Expert, et ça forcément, ça se ressent. En effet, avec une telle taille de capteur, la Link a un petit peu plus de mal à choper de la lumière. Je suis donc obligé de pousser mes panneaux LED un petit peu plus fort. Et au niveau du rendu vidéo, je remarque que la Link peut-être pousse un petit peu trop fort les contrastes. On n'a pas un super effet de flou d'arrière-plan. Et c'est tout en fait. En effet, il faut bien comprendre que la qualité d'image de cette webcam est vraiment exceptionnelle. Le focus est ultra rapide, précis, et surtout, elle peut faire le focus jusqu'à 10 cm minimum, et ça, c'est bien mieux que l'iPhone 14 Pro et ses 16 cm qui le rendent inutilisable pour des plans rapprochés. La vidéo en 4K 30 fps est ultra propre et les réglages colorimétriques disponibles directement depuis l'application permettent d'avoir un rendu plus flatteur et moins numérique. Me concernant directement depuis l'application Insta360, j'ai un total contrôle sur le profil colorimétrique de la caméra. Je fais donc à ma popote, je désature un petit peu, je retire un peu de contraste et ça donne une image un petit peu plus plate, plus flat, mais ça fait un rendu plus proche d'un réflexe ou d'un hybride. Pour les scénarios plus compliqués en termes de luminosité, la Link est équipée d'un mode HDR qui peut se révéler utile dans certains contextes, notamment pour attraper des zones cramées ou des contre-jours. Toujours au niveau de la qualité des vidéos, ici on est sur un rendu 4K et une telle densité de pixels, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de détails dans l'image. Là directement on peut déceler les pores de ma peau et ça permet aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais de zoomer vraiment dans l'image sans perdre en qualité. Enfin, dernier point sur lequel il n'y a pas match du tout, généralement les micros embarqués d'un appareil photo sont vraiment ultra mauvais. C'est le cas de la plupart des appareils et on se retrouve avec des micros qui ne servent généralement qu'à faire un raccord audio. Alors que là, avec les deux micros en façade de la Link, ça nous permet d'avoir un rendu qui est très acceptable pour faire des visios ou pour vraiment débuter assez tranquillement la vidéo. Alors c'est pas évidemment un rendu studio, mais c'est largement mieux qu'un boîtier dédié. Et petit tips bonus, évidemment, quand je vous compare cette Insta360 Link avec un appareil photo dédié, je suis quand même bien conscient des limitations d'un tel appareil. On n'a pas de batterie, et donc en termes de mobilité et de polyvalence, on est un petit peu plus limité, mais je pense qu'on est quand même moins limité que ce que vous pouvez penser. En effet, avec le port USB-C que l'on retrouve à l'arrière de la caméra, on peut brancher cette Link déjà à un ordinateur portable ou à un Mac. C'est le cas moi actuellement, et ça permet déjà de fixer cette caméra un petit peu où on veut, et on pourrait par exemple même imaginer ici, sur ce trépied télescopique, un trépied que l'on retrouve aussi chez Insta360, ça permet de mettre la caméra un petit peu où on veut et donc d'avoir un chouette tracking. Mais même mieux, sachez que même sur Android ça peut marcher, on branche la webcam sur le port USB-C du téléphone et avec l'application que je vous mets en description, ça vous permet d'utiliser la caméra branchée sur le téléphone et là je pense qu'en termes de portabilité, on est pas mal. La Link de chez Insta360 est donc une caméra extrêmement intéressante. Légère, compacte, intelligente et performante, cette caméra va vraiment devenir ma caméra principale pour faire mes facecam. Vous le voyez depuis le début de la vidéo, je trouve que la qualité est vraiment super correcte. En plus, avec la 4K, je gagne vraiment en détail. Et la seule chose que je perds par rapport à ma caméra dédiée, c'est l'effet un petit peu de flou d'arrière-plan. Mais comme maintenant mon arrière-plan est beaucoup plus simple, je ne m'en rends plus vraiment compte. Dans tous les cas, vous l'avez vu, si la caméra vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien d'achat en description. La caméra est à 370 €. Il y a parfois des réductions à 350 €. Et là, c'est vraiment un tarif extrêmement intéressant puisque même si ça peut vous paraître un petit peu cher pour une webcam, je peux vous confirmer que, vu les caractéristiques de la bête, si on devait partir sur un appareil photo dédié, on serait à forcément plus de 2 à 3 fois ce prix-là. Donc franchement, foncez. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Insta360 Link? Est-ce que c'est une caméra qui pourrait vous intéresser? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce rendu vidéo? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut! Everybody wanna be the boss, but it costs and these lames ain't shit like me. Drop a couple bands on the